Key partners. Alors, il y a plusieurs façons de trouver des partners quand on est une startup. La première, c'est de faire une alliance stratégique avec des gens qui ne sont pas votre compétition, qui ne sont pas vos compétiteurs. Comment on dit, vos concurrents, pardon. C'est la forme d'alliance, en fait, moi, que je trouve la moins intéressante, mais qui peut être sympa. Mais en fait, c'est la plus théorique. Parce que la seule façon de faire un partenariat dans ce monde, c'est d'avoir du leverage. Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez à propos de cet objet qu'on appelle la négociation. C'est qu'une négociation, on a inventé un mot différent de conviction, parce que le but dans une négociation, c'est pas de convaincre. Le but dans une négociation, c'est de montrer ce qu'on a qui a de la valeur pour l'autre. Et donc, en général, quand vous êtes une start-up, il est très rare que vous ayez la moindre valeur pour qui que ce soit qui ne soit pas vos concurrents. Ça peut arriver, il y a des cas miraculeux. Mais en général, c'est rare des gens qui ont envie de vous rendre service. Alors ça arrive, hein, il y a toujours des miracles. C'est juste que ça ne peut pas être une stratégie. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de toujours plus fort que les stratégies et les tactiques, c'est les opportunités. Les opportunités, c'est ce que la chance et la vie mettent sur votre chemin. Mais ça ne s'apprend pas. Enfin, quand une opportunité est là, vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas, c'est de votre faute. Mais à aucun moment, vous pouvez vous dire, c'est ma tactique d'attendre de gagner un billet de loto. Là, j'aurai le capital pour faire ma boîte, par exemple. Pourtant, il y a des gens qui ont fait leur boîte parce qu'ils ont gagné au loto. Vous voyez la différence entre opportunité et stratégie? Alors, un truc que moi j'adore et que malheureusement, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture en France, c'est la co-opetition. C'est les strategic partnerships avec des compétiteurs. La théorie veut que les gens ont en général peur d'aller parler à leurs concurrents. C'est quelque chose d'idiot. Les premiers gens à qui vous devriez aller parler, c'est vos concurrents, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vont avoir du mal à vous prendre au sérieux. La deuxième, c'est que s'ils vous prennent au sérieux, et là c'est génial, ils vont du mal à considérer que vous êtes une vraie menace. Et quand vous regardez les plus grands succès du monde, ils se sont toujours faits sur le dos des compétiteurs. Google, par exemple. Google avait énormément de mal à exploser le nombre de requêtes journalières. Ils ont été voir Yahoo et ils ont donné de l'argent à Yahoo, leur compétiteur, pour que Yahoo utilise les résultats de Google sur son moteur de recherche. Et ben, ça a pris que 3 ans pour que plus personne n'aille sur Yahoo. Un truc, c'est magique. Microsoft, IBM. Microsoft a été vendre MS-DOS à IBM. Ils ne se sont pas dit, on va vendre nos propres... ils l'ont vendu en plus sous la marque IBM. Et c'était leur concurrente directe. Mais ils ont juste fait ça pour être sûr qu'un jour, ils pourraient dégommer IBM dans le dos. Et alors, pensez à la phrase de Godfather, Keep your friends close, your enemy closer. Et c'est quelque chose dans le monde des affaires qui est extrêmement vrai. Alors évidemment, ça demande du tact, ça demande de la subtilité, et ça demande énormément de réflexion stratégique pour savoir ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Mais si vous savez maîtriser ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut faire vraiment gagner sur un marché. Et encore une fois, l'avantage du canvas, c'est que c'est quelque chose qu'on peut formaliser en équipe et qu'on peut itérer. On peut réfléchir dans ce bloc à qui sont les key partners primordiaux. Alors, il y a les fameux joint ventures. Moi, je ne les recommande pas parce qu'en général, c'est des dispersions. Alors, c'est quoi une joint venture? Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, vous avez la techno, j'ai la distrib, on fait une boîte en commun et ça va être génial, on va être amoureux. Ça finit toujours de la même façon en bordel. J'ai aucun exemple empirique de joint venture entre une start-up et un grand groupe qui a mené à quoi que ce soit. C'est pas... Et pourtant, tous les ans, il y en a des centaines qui se créent. C'est à se demander si les gens apprennent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, une joint venture, à un moment ou à un autre, si elle est successful, eh ben, elle devient une entreprise en soi. Et si elle ne devient pas une entreprise en soi, bah, c'est là où les problèmes commencent. Donc, réfléchissez-y à 2 fois. Et évidemment, l'autre type de partenaire privilégié, c'est des gens qui ont un besoin... c'est des gens qui ont un besoin absolu de ce que vous faites et qui sont donc prêts à sécuriser votre existence. Imaginons que vous développez un logiciel de sécurisation de documents et que vous tombez sur un client à qui la sécurisation de documents coûte plusieurs dizaines de millions par an.
Si vous lui dites j'ai besoin de 2 millions pour mon développement et le logiciel il est gratuit, d'un seul coup c'est plus un client, c'est un partenaire. Parce qu'il a un intérêt vital à ce que ce putain de truc existe. Donc c'est comme ça qu'on peut transformer par exemple les premiers clients en partenaires.